Dans De Bargebois réside l'essentiel, j'ai envie de dire la quasi-totalité de ce que je possède sur le plan patrimonial. Donc en 2014, effectivement, l'entreprise ayant pris une certaine ampleur, je fais le constat qu'il est temps de penser à sécuriser. L'idée me vient de céder l'entreprise en proposant aux repreneurs de participer à la continuité de la croissance de la société. Alors Wakanim, c'est une société qui a été créée en 2009, qui est spécialisée dans la diffusion de dessins animés japonais. Donc on avait des projets qui étaient des projets de développement internationaux. On voulait faire venir une entreprise dans notre capitale. On a développé une caméra qui voit à travers les vêtements, qui est dédiée aux applications checkpoint d'aéroport, mais aussi pour les gares. Et on avait un objectif, c'est de la produire et de la commercialiser au niveau international. Et de ce fait-là, besoin de fonds pour arriver à mettre sur le marché ce type de produit. J'étais très heureux dans mon activité, mais j'avais au fond de moi la volonté de mener ma propre aventure professionnelle par l'entrepreneuriat et en particulier par la reprise. Et Van Castel rassemblait un peu tous les critères qui me plaisaient. Dans la même semaine, j'ai 2 personnes qui m'ont appelé pour me dire on rachète très bien votre entreprise. Moi, je n'étais pas dans ces clous-là, je pensais commencer les démarches un an après. Et puis je suis allé voir notre transmission et je leur ai dit voilà ce qui m'arrive. Qu'est-ce que j'ai besoin de réflexion là-dessus? Est-ce qu'on peut les partager? La priorité pour moi à l'époque a été de choisir un partenaire. Quelqu'un qui soit capable de comprendre de quel type de repreneur l'entreprise avait besoin et qui soit capable de comprendre l'entreprise et ses fondements, ses valeurs. Ça va faire 7 ans que je travaille quasiment à plein temps sur ce projet. Et c'est toujours stressant parce que derrière, il y a un objectif qu'on s'était fixé, qui est de se développer, donc de trouver un partenaire économique. Une négociation, c'est toujours compliqué, il y a toujours des hauts et des bas, des moments où on se dit ça va être impossible. C'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous rassure. C'est un partenaire chinois qu'on fait rentrer. Donc le partenaire chinois qui a des moyens financiers très importants. Et c'est là qu'en gros, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément au fait de tout. Et heureusement qu'on a eu l'appui de notre transmission. Et ce qui m'a véritablement séduit et attiré au départ, c'était cette approche très tournée vers l'humain. Une approche où il y avait énormément d'écoute, énormément de questionnement autour de qui est De Bargebois et qui est Patrice Debarge au fond. Il a été déterminant d'en voir en face de moi quelqu'un qui maîtrisait tous les aspects de l'entreprise. Les aspects commerciaux, sociaux, juridiques, et puis d'appréhender la cession sous ses aspects également fiscaux, patrimoniaux et autres. Et en l'occurrence, je dois dire que j'ai été bluffé. C'était important qu'il soit là pour nous structurer. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très particulier, s'adresser à des investisseurs industriels japonais qui sont intéressés par notre activité, notre structure. Il faut être accompagné, il faut être bien accompagné pour que ça réussisse. Il y a le côté humain, donc le côté relationnel, et puis le côté technique, conseil, et puis après négociateur. C'est vraiment un boulot de négociateur. Quelque part, il y a de l'humain qui passe, ça n'est pas que de la technique. Je ne veux pas dire que la personne était là à plein temps pendant 6 mois, parce que ce n'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on avait des échanges très très récurrents et sur une durée qui est relativement longue. Pendant toute la phase avant négo et après négo, elle a été très appréciée dans le sens où on a pu les appeler, on va dire, un forfait soir et week-end. Des fois, on avait des choses qui étaient très urgentes à mettre en place, notamment dans la négociation. Et c'est vrai qu'on a pu compter sur une disponibilité quasi permanente. L'investissement, oui, évidemment, il était assez important de leur part. Et je vous dis, j'avais l'impression d'être le seul dossier en cours chez notre transmission à l'époque. J'ai eu droit à la même disponibilité après le process qu'avant. Le premier élément qu'on a mis sur la table, c'est l'accord de confidentialité que m'a fait signer mon interlocuteur avant d'évoquer quoi que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et en plus, pour moi, personnellement, c'était aussi assez rassurant et ça m'a mis pas mal en confiance. On se sent effectivement en sécurité sur le plan de la confidentialité. Ils sont là pour faciliter la transaction, clairement, pour que ça se fasse. Ils étaient là pour défendre nos intérêts face aux soldats de chez Sony, qui étaient là pour défendre uniquement les intérêts de Sony. C'était pas facile tout le temps. Les Japonais sont des interlocuteurs très très difficiles. Donc on a vraiment apprécié en fait ce côté je m'investis pour que ça réussisse. Notre transmission a une approche qui, précisément, fait dans la dentelle. Ils ont d'abord pour objectif de ne rien casser. Il faut du liant là-dedans, et donc c'est le rôle de notre transmission. Et ce rôle-là, il est bien assuré sans prise de parti pour l'un ou l'autre, pour moi, clairement. Effectivement, sur le chemin, quand il y avait une difficulté, l'idée de notre transmission, c'était pas forcément de défendre bec et ongle la personne qui le représentait, mais c'était d'essayer de trouver le meilleur compromis possible.
Il y a une qualité chez leur transmission, c'est la patience. Ouais. Ils savent se montrer patients. Et une autre qualité que j'ai beaucoup appréciée, c'est que, à l'inverse de pas mal d'intervenants du marché, à mon sens, ils ne vous mettent pas la pression. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour faire du chiffre. Après la signature, j'ai mon partenaire chinois qui m'ont dit « Tu as de très bons conseillers qui sont très durs en négociation. » Voilà. Je pense qu'on mettrait en avant le côté je sais retrousser mes manches et faire en sorte que ça réussisse. Ils participent à la transmission d'entreprises qui ont été gérées en bon père de famille et ils traitent ces transmissions en bon père de famille.